tu marches dans la rue, même quand tu traverses des épreuves difficiles, quand les bras de Dieu le Père sont comme une maison pour toi, alors il n'y a rien qui ne peut t'ébranler. Voilà pourquoi nous disons qu'on veut habiter près du cœur de Dieu. Lorsqu'on habite près du cœur de Dieu, on n'entend plus le bruit des mensonges, on n'entend plus le bruit des trahisons, on n'entend plus le bruit que peut faire les méchancetés qu'il y a sur la terre. Quand on habite près du cœur de Dieu, tout ce qu'on entend c'est son battement de cœur. On entend le battement de cœur. Bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, bam bam. Tout ce qu'on entend c'est le cœur de Dieu. Lorsqu'on habite près de son cœur, les bruits de la vallée, les médisances, la trahison, les frustrations, l'offense n'ont plus assez de puissance pour faire de bruit. Tout ce qu'on entend, c'est le bruit du battement du cœur de Dieu le Père. Alors lorsque tu dis tout près de ton cœur, imagine les bras de Dieu le Père devenir une maison pour toi. Imagine que lorsqu'il te couvre, il n'y a plus rien qui ne peut t'atteindre. Près de toi, près de toi, près de toi, tout près de ton cœur, je veux habiter. Tout près de ton cœur, je veux habiter. Tout près de ton cœur, tout près de ton cœur.
tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, près de ton cœur, tout près de toi, près de ton cœur. Je veux être tout près de toi, près de ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, Abba Père, d'amour. Ah oui, je veux être dans tes bras d'amour, je veux habiter. Ah, mon désir ardent, c'est de demeurer dans ta présence, Père. Ah, le désir brûlant de mon cœur, c'est d'habiter dans ta présence. Ah, le désir brûlant de mon cœur, c'est d'être à la source. Ah, mon désir ardent, c'est d'être connecté à toi, oh Dieu. Dans tes bras d'amour, je veux être, je veux habiter, je veux demeurer. Je ne veux pas rester dans les vallées de la trahison. Je veux monter. Ah, je ne veux pas rester dans les vallées des mensonges et des méchancetés de ce monde. Je veux demeurer dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Ah, c'est là que je te rencontre, dans tes bras d'amour. Ah, que les battements de ton cœur soient le seul son qui résonne en moi. Ah, que ton amour m'irradie, que ta puissance, oh Dieu, prenne la place. Ah, dans tes bras d'amour, je veux dans tes bras d'amour. Oh, wow, 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 wow. Oh my God. Dans cette attitude, bien, est-ce qu'on peut élever nos mains vers le ciel dans cette attitude? Lorsque tu lèves les mains vers le ciel, ferme les yeux et fais comme si tu regardais vers le ciel. C'est comme lorsqu'un enfant veut que son père ou sa mère la porte. Elle vient vers son père en courant. Elle tend les bras vers le ciel. Elle regarde à son père pour dire: prends-moi, papa. Ce matin, cet après-midi, nous élevons nos bras devant toi comme des enfants, Père. Emmène-nous, emporte-nous dans ta présence. Emmène-nous, emporte-nous dans ton amour. Irradie nos cœurs de ta joie et de ta paix. Fais fondre l'amertume comme la cire au soleil. À cet après-midi, oh Dieu, emmène-nous. Fais-nous monter ici. Ah, nous voulons monter ici. Dans ta présence, oh oui, ici. Que ce lieu se change maintenant. Dans ta présence, oh oui, ici. Ouvre les écluses des cieux ici. Ah oui, fais-le maintenant ici.
afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Ce midi, conduis-nous dans toute la vérité, Saint-Esprit. Illumine les yeux de nos cœurs, oh Dieu. Illumine les yeux de nos cœurs et les pensées de nos bouches. Ne nous laisse pas parler de nous-mêmes. Prends la place au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de nos pères, agis, agis maintenant ici. Ah oui, ah oui. Montre-nous ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'avait pas entendu, fais-nous entendre. Ce qu'on n'avait pas reçu dans nos cœurs, fais-nous recevoir. Que les voiles se déchirent aujourd'hui. Ici, ici, ici. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence ici en ce lieu. Merci pour ta présence ici en ce lieu. Oh, nous sommes honorés de ce que tu es là au milieu de nous. Tu as envie de nous faire du bien, tu peux le faire. Nous mettons à disposition nos cœurs et notre entendement. Oh Dieu, ouvre les yeux de nos cœurs. Ah, conduis-nous dans toute la vérité au nom de Jésus. Ce matin, chacun de nous, nous sommes dans les bras d'amour de Dieu le Père. Ce matin, les bruits que faisait la trahison, les mensonges, les maltraitances que tu as subies jusqu'à aujourd'hui, ces bruits qui résonnaient dans ton cœur et dans tes pensées maintenant sont rendus captifs à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, tu reçois la parole de Dieu le Père en ce jour. Que ça nous fasse du bien à nous tous. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci pour ta présence. Assurément, il est là. Oui, on peut acclamer le Seigneur. My God. Alléluia. Merci, Père. L'heure est avancée, miséricorde. Jusqu'à quand subirons-nous l'horloge? Est-ce qu'on peut faire pause, Seigneur? Juste pause. Ah là là, le message est tellement deep à télécharger, en tout cas. Deep, ça veut dire profond. En tout cas, que Dieu nous accorde la grâce de dire ce qu'il y a à dire aujourd'hui au nom de Jésus, que ça nous fasse du bien. Amen. Donc, on va prendre place. Merci d'avoir pris le temps d'honorer Dieu dans sa présence, avec mon frère, ma sœur, avec chacun de nous ici en ce lieu. Alléluia. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ICC. Alléluia. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc pour ceux que je ne connais pas ou qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaëlle Nguessan et donc je suis ici. Je suis ici, donc nous sommes tous ici dans la maison ICC de Fontainebleau, un Pâques Saint Chrétien. Parce que je vois beaucoup de visages que je ne connais pas, donc je prends le temps de préciser. Un Pâques Saint Chrétien, c'est une grande famille. Dis avec moi, une grande famille. C'est plus de 185 églises et plus de 65 000 personnes tous les dimanches qui sont assis comme toi ici, là. Alléluia. Yes, partout dans le monde. Amen. Et donc, nous sommes sous l'autorité, la couverture spirituelle et apostolique de Ivan Castanou. Sous l'autorité apostolique, Shekelebrosa.
Alléluia. Yes. Merci Seigneur pour notre Père l'apôtre Ivan. Merci pour les enseignements des apôtres. C'est la Bible qui dit dans Acte 2 de demeurer d'être assidu chaque jour dans le temple et dans les maisons et de demeurer dans les enseignements des apôtres. Amen. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous sommes dans une série. Donc c'est le 4e épisode. Mais c'est pas grave. Par la grâce de Dieu, tu vas comprendre. Parce que l'Esprit de Dieu qui a été relâché va ouvrir ton intelligence spirituelle pour comprendre et capter ce que Dieu veut dire à ton cœur. Amen. Parce que Dieu ne regarde pas à comment tu es habillé, à comment tu es maquillé. Dieu regarde à ton cœur. Dieu ne regarde pas à ta tenue. Il ne regarde pas à la longueur de ta jupe ou à la courteur de ta jupe. Il regarde à ton cœur. Alléluia. Il n'y a que les êtres humains qui jugent. Dieu n'est pas venu ici pour te juger. Quand il a envoyé Jésus, c'était pour nous sauver, pas pour nous juger. Alléluia. Ce sont les religions qui nous ont montré une image de Dieu comme étant un père fouettard qui te juge et qui te maltraite dès que tu fais quelque chose de mauvais. Mais Dieu, dans sa parole, a dit qu'il n'a pas envoyé Jésus-Christ pour nous juger, mais pour nous sauver. Lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ et que le sang de Jésus a coulé, c'était pour effacer nos fautes et nos péchés. Alléluia, on appelle ça le don gratuit de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas le message. Donc on est au 4e épisode de la bataille de l'image. Aujourd'hui c'est opération, dis avec moi, opération. Reconfiguration. Répète encore, opération. Reconfiguration. Rappelle-toi, la bataille de l'image c'est quoi? Il y a deux entités qui se battent pour que leur image, leur effigie parle à travers toi dans tous les domaines et à chaque fois qu'il y a une épreuve de la vie. Il y a l'image du Christ et il y a l'image de la bête. Et donc l'image du Christ s'oppose à l'image de la bête. L'image du Christ, c'est Galates 5, verset 22, on a dit que c'est l'amour, la joie, la bonté, la patience, la bénignité, la tempérance, la douceur. Toutes ces choses, c'est Christ. On a dit qu'à chaque fois, dis avec moi, à chaque fois que Dieu voulait manifester sa présence sur la terre à travers un être humain, il a apporté le Christ. Christ, ça veut dire oint, c'est le oint de Dieu. Amen. Et donc lorsqu'il... Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Georges qui arrive? Que Dieu te bénisse. Papa Georges, que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc maman Pétronille doit être quelque part. Alléluia. Et donc le Christ, c'est à chaque fois que Dieu a voulu manifester sa présence, son image et son effigie sur la terre, il emmène Christ. Voilà pourquoi Jésus, on n'entend pas parler de lui jusqu'à ce qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit opère à travers lui. Et on a entendu parler de Jésus pendant 3 ans et demi. Mais avant ça, on a à peine entendu parler de lui, si ce n'était qu'une fois quand il avait 12 ans. Alléluia. Et qu'il était rempli de sagesse. Donc à chaque fois que Dieu veut manifester le Christ à ton travail, dans ton école, il vient parler à ton cœur. Et il te dit que lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit vient. Donc toi aussi tu deviens Christ. Oh yes. Tu deviens Gabriel Christ. Waouh. Qui d'autre? Moi. Qui moi? Réaxage, on a déjà fait au premier culte. Toi tu veux encore? Nathanaël Christ. Dorian Christ. Mehdi Christ. Hein? Emmanuela Christ. On est tous Queen Christ. Queen Ekpe Christ. Magnifique. Gaël Christ. Alléluia. Donc à chaque fois que Dieu veut manifester sa présence sur la terre, c'est le Christ. C'est son amour, sa joie, sa paix, sa tempérance, sa douceur, sa bonté, sa bénignité. C'est aussi la foi, l'audace, le courage. Voilà pourquoi lorsque Paul va parler à Timothée, son fils dans la foi, son fils spirituel, il va dire que Dieu ne... Parce que Timothée était jeune. Et il envoyait un jeune homme ouvrir des églises et prendre soin d'églises. Alléluia. Et il disait que personne ne méprise ta jeunesse. Et il a dit à Timothée pour le réconforter et le consoler. Il lui a dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Alléluia. Donc lorsque Dieu veut se manifester sur la terre pour faire du bien aux gens, aux autres, ou pour faire du bien à ta propre vie, à ta famille, il manifeste Christ. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Yes. On va voir un peu l'histoire de Joseph très très rapidement.
Joseph. Dis avec moi Joseph. Joseph, vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre de son histoire. C'est dans la Bible, hein. Je n'ai pas inventé. Donc si tu ne connais pas, c'est pas Netflix. C'est pas une série Netflix que je vais te raconter. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Joseph, qui a vraiment existé pour de vrai. Ok? À l'époque, Joseph était un jeune homme. Et Dieu avait déposé en lui des rêves, de grands rêves. Et il a osé parler, à raconter ses rêves à ses frères en pensant bien faire, à son père en pensant bien faire. Mais ses frères ont été jaloux de lui pour dire, mais comment toi le petit là, Dieu peut te donner de grands rêves comme ça? Moi je suis l'aîné, pourquoi Dieu m'a pas donné de grands rêves? Et donc ils ont voulu faire du mal à Joseph. Joseph avait plusieurs frères et ses frères l'ont trahi. Dis avec moi, aïe aïe aïe. Les frères de Joseph l'ont trahi. Ils ont pris Joseph. Ils ont jeté Joseph dans un puits. Et quand Joseph s'est retrouvé au fond du trou, Joseph a dû se dire, mais je suis loin d'accomplir mon rêve. Comment est-ce que depuis le fond du trou, je peux accomplir ma destinée? Comment est-ce que depuis le fond du trou, je peux accomplir mes rêves? Tu as mis des rêves à l'intérieur de moi, mais mes frères m'ont trahi et m'ont jeté dans un trou. En fait, le trou est en train de le rapprocher de sa destinée. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que même le mal qu'on te fait, Dieu peut l'utiliser pour te propulser sur le couloir de ta destinée. Alléluia. Et donc, s'il n'avait pas été trahi par ses frères, s'il n'avait pas été jeté dans un puits, il n'aurait jamais accompli le rêve. Tu as un rêve, quelque chose que tu rêverais de faire. Mais il y a des gens autour de toi qui te trahissent. Il y a des gens autour de toi qui te mettent dans un trou. Ils te mettent au placard. Ils sont en train de te rapprocher de ta destinée. Mais tout dépend de l'état du cœur que tu vas avoir quand tu seras dans le trou. Joseph ne s'est pas plaint. Joseph n'a pas murmuré. Il a gardé la foi dans son Dieu. Alléluia. La suite de l'histoire. Joseph, finalement, au fond du puits, ses frères vont se dire, bon, on va pas le laisser mourir dans le fond du puits. Ils l'ont vendu en esclavage. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Ils ont pris Joseph. Imagine ton propre frère, tes propres frères, ton propre sang. Ils te prennent et puis ils te vendent. Ils te vendent pour $20. Hey! Parce que eux, c'est pas l'argent qui les intéresse, c'est que Joseph disparaisse. C'est tout ce qui les intéresse. Ils se foutaient de l'argent. Ils voulaient juste vendre leur frère parce qu'ils étaient jaloux. La jalousie les a défigurés au point où ils ont vendu leur frère en esclavage. Et donc Joseph se retrouve en esclavage. Et là, les gens à qui la caravane dans laquelle il a été mis allait en direction d'un pays qu'on appelle l'Égypte. Et l'Égypte, à cette époque-là, c'est les États-Unis d'aujourd'hui. C'était la méga puissance de l'époque. C'était le pays le plus puissant de l'époque. Donc c'est comme si on le vend en esclavage, on le met dans un bateau, on le met dans un conteneur, dans un bateau, on le fout sur un bateau, on l'emmène aux États-Unis. En esclavage. Pas pour vivre le big dream, American dream, non. Pour être en esclavage chez quelqu'un. Et donc Joseph se retrouve esclave chez Potiphar. Dis avec moi Potiphar. Joseph se retrouve esclave chez Potiphar. Donc premier P, il y a plusieurs P dans la vie de Joseph. Le premier P, c'est le puits. Il passe par le puits. Le deuxième P, c'est Potiphar. En esclavage, c'est Potiphar. Il va être tellement doué dans tout ce que Potiphar lui demande ou lui confie qu'il va être tellement excellent qu'en fait, il va avoir de plus en plus de tâches que Potiphar va lui confier. Et on va finir par dire de Joseph qu'il va faire fructifier la maison de Potiphar. Donc en gros, Joseph était son esclave dans sa maison. Il gérait bien sa maison. Ensuite, il lui a dit, comme tu gères bien la maison, je veux que tu gères mes business. Il gérait bien les business. Les business commencent à prospérer. La maison de Potiphar commence à prospérer. Tellement que la Bible dit que tout ce que Potiphar avait à faire, c'était de prendre une cuillère, de mettre dans sa bouche pour manger. Le seul effort qu'il avait à faire, c'était ça. Imagine, tu es dans une entreprise. Et le seul effort que ton directeur a à faire, c'est de croiser ses jambes, de prendre sa cuillère et de mettre dans sa bouche. Tout le reste de la prospérité vient de ton travail et de ton labeur. Non mais qui veut se séparer de quelqu'un comme Joseph? Personne. Moi, si c'est comme ça que tu es dans mon entreprise, je te garde à vie. Salarié à vie. Mais, dis avec moi, mais, encore un rebondissement. La femme de Potiphar. La femme de Potiphar. Oh my God, la femme de Potiphar. Oh, c'est ça. Tu vas vers là-bas, tu vois.
Là où Satan avait commencé à te défigurer, à te désintégrer, tu vas être reconfiguré au nom de Jésus. Alléluia. Magnifique. Donc la femme de Potiphar, elle va vouloir séduire Joseph. Joseph, c'est un beau gosse. Joseph est jeune. Et elle est belle. Les théologiens expliquent que la beauté de la femme de Potiphar se faisait raconter dans le pays d'Égypte. Alors imagine que tu travailles pour ton directeur général. Tu fais prospérer l'entreprise à un point que lui, il n'a plus besoin de travailler. Et puis sa femme, qui est la plus belle femme de tout Fontainebleau, les yeux verts, les cheveux longs comme ça, la forme Coca-Cola, elle vient et puis elle commence à te draguer. Et puis elle dit, Joseph, couche avec moi. Mais Joseph, intègre vis-à-vis de Potiphar, intègre vis-à-vis de son Dieu, va dire non, je ne peux pas. Et il va fuir. Mais elle, comme elle est vexée, parce qu'un jeune homme a osé lui dire non, alors elle va porter plainte. Et elle va faire une fausse accusation. Elle va dire, oui, il a essayé de me violer. Et donc quand Potiphar va entendre ça, Potiphar va dire, quoi? Il va faire enfermer Joseph en prison. 3e P. Le premier P, c'est le puits. Le 2e P, c'est Potiphar. Le 3e P, c'est la prison. Mais il y a un 4e P. Et ce 4e là est magnifique. Lorsque Joseph se retrouve en prison, il n'est pas dans n'importe quelle prison. Parce qu'on dit de Potiphar qu'il était le maître de la garde royale. À l'époque, c'est Pharaon. Il était le maître de sa garde. Donc en fait, il va faire enfermer Joseph dans la prison qu'il garde lui-même, de la garde royale. Et c'est là que Joseph, je ne vous raconte pas toute l'histoire, c'est pas Netflix, mon gars, c'est pas une série. T'as qu'à aller dans la Bible, tu lis l'histoire, elle est trop intéressante. Ok? C'est là que Joseph va connecter avec 2 personnes, et puis finalement, les personnes vont sortir, une des personnes va sortir de prison, et puis des années plus tard, va dire à Pharaon, il y a quelqu'un dans la prison là-bas. Et c'est là que Joseph, il aurait pu se dire au fond du puits, ma destinée est fichue. Il aurait pu se dire chez Potiphar, je suis esclave, je ne vais jamais sortir d'ici, il ne va jamais me libérer, je suis trop excellent, il ne va jamais me lâcher. Je ne peux pas atteindre ma destinée. C'est là qu'il se retrouve en prison. En prison, il se dit, mais alors là, c'est fini. Alors là, c'est fini. Le rêve que tu as mis à l'intérieur de moi, c'est fini. Mais à travers le puits, à travers Potiphar, à travers la prison, Dieu va faire concourir toutes ces choses-là. Il va mettre ça dans la marmite divine. Il va mélanger. Et puis il va faire ressortir de là le 4e P, le palais. Il fait ressortir de la trahison. Quelqu'un t'a trahi, c'est pour te mener au palais. Oh yes! Quelqu'un t'a attaché en esclavage, c'est pour t'emmener au palais. Quelqu'un t'a foutu en prison, c'est pour t'emmener où ça? Où ça? Au palais. C'est là que Joseph se retrouve au palais. Et puis il y a un grand problème qui se fait et il n'y a que Joseph que Dieu lui donne la solution. Et quand il donne la solution à Joseph, le pharaon, en fait c'est comme si le président de la plus grande méga puissance de ce monde d'aujourd'hui, il enlève sa bague présidentielle, il lui donne à Joseph et puis il lui dit, je te donne le gouvernement de tout mon pays et de toutes les terres annexes à mon pays. Joseph devient premier ministre. Il est passé du puits de Potiphar à la prison pour devenir premier ministre. Il n'est pas passé par l'ENA, il n'a pas fait HEC. Non. Il a gardé la foi dans son Dieu. Il a gardé son cœur. Il n'a pas murmuré contre ses frères. Il n'a pas murmuré contre la femme de Potiphar. Il a gardé son cœur quand Potiphar ne l'a pas cru. Et il s'est retrouvé au palais parce qu'il a gardé son cœur. Alléluia. Sois comme Joseph, sois comme Joseph, sois comme Joseph. Amen. Donc on peut t'accuser faussement, on peut te trahir. Mais si tu gardes ton cœur, Dieu va faire tourner ça dans sa marmite pour te propulser sur le couloir de ta destinée. Alléluia. Donc je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais quelles que soient les preuves que tu traverses, aussi difficile que l'épreuve elle est, Dieu veut prendre ça et te propulser. Amen. Mais il y a une chose qui est l'interrupteur pour que Dieu puisse te propulser, c'est ton cœur. C'est l'état de ton cœur. C'est quelle image va sortir de toi quand on va faire un scanner de ton cœur au moment où tu es dans l'épreuve. Est-ce que c'est l'image du Christ ou est-ce que c'est l'image de la bête? Dis avec moi, j'ai l'image du Christ. Alléluia. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Hier soir, quand j'ai regardé ce passage, parce que c'était pas prévu, j'ai remarqué un truc après, parce qu'on connaît le début du passage. Hein. J'ai remarqué un truc après. Donc, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ok? Ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont ensuite appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être quoi? Semblables à... Oh my God! C'est hier soir que je me suis rendu compte de ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Là encore, Dieu est en train de prouver que son objectif, c'est que tu sois à son image. Reste concentré. Là encore, Dieu prouve que son objectif, c'est de graver et de faire ressortir de toi son image, l'image de son Fils. Alléluia. Donc en fait, des fois tu dis, ouais, on m'a bloqué, ouais, on m'a trahi, ouais, on a pris mon travail, ouais, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Mais en fait, Dieu dit, si tu gardes ton cœur pour être à l'image de son Fils, Dieu dit, le blocage, je le transforme en palais. La trahison, je la transformerai pour toi parce que tu as gardé ton cœur et que tu manifestes l'amour, que tu manifestes l'humilité. Je le transforme en déblocage au nom de Jésus. Alléluia. Ah, magnifique. Dis avec moi la bataille de l'image. Donc de la même manière que Dieu veut que tu reflètes son effigie, son image, l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la douceur, la tempérance, la foi et toutes ces choses, Satan veut aussi que tu portes son image. On a dit l'image de la bête. Dedans, il y a la haine, la colère, la jalousie, l'envie, la médisance, les critiques, le mensonge. Quoi d'autre? La rancœur, l'amertume, l'orgueil. Quoi d'autre? La gourmandise. Oui. La haine. Ça, c'est l'image de la bête. La sorcellerie, la magie, ça, c'est l'image de la bête. La manipulation. Oh. La manipulation. Quand tu commences à utiliser tes émotions pour essayer de faire la personne faire un truc que toi, tu veux qu'elle fasse. L'apôtre Ivan a dit que ça, là, c'est les prémices de la sorcellerie. Parce que le principe de la sorcellerie, c'est d'amener quelqu'un ou quelque chose à être ou à faire ce que tu veux qu'elle fasse ou ce que tu veux qu'elle soit. Le but de la sorcellerie, c'est de prendre un truc et puis de te l'approprier ou de te... Donc en fait, la manipulation, c'est le prémisse de la sorcellerie. C'est un esprit de sorcellerie. Quand tu prends tes émotions pour que quelqu'un fasse comme tu as envie qu'il le fasse, c'est de la manipulation. C'est le début de la sorcellerie. Oh my God, mais ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Tu peux avoir un défi de manipulation. Ça dépend des blessures que tu as depuis l'enfance. Il y a des personnes qui ne le font pas consciemment. Moi, j'étais là. My God. Non, moi, j'étais number one dedans. Moi, j'étais la pro de la victimisation. Moi, j'étais la victime. Partout, H24. Il fallait que tu pleures dans ma présence. Je te faisais pleurer, en fait. Non, je vous assure, j'étais trop professionnelle dedans. J'appelais les amis, je faisais des groupes pour dire tous les problèmes qu'on m'avait fait, tous les trucs qu'on m'avait fait, je me victimisais. Et je trouvais toujours des gens dans le groupe pour me défendre. Il y avait toujours pour dire, oui, on a fait ça, Gaëlle, franchement, vous auriez pas dû faire ça. Puis moi, j'étais là, ouais, on n'aurait pas dû me faire ça, franchement, ils ont abusé. J'étais la pro de ça, manipulation. Tu manipules les émotions des gens pour obtenir ce que tu veux. C'est la bête. C'est l'image de la bête. Tu veux qu'on te respecte, tu manipules les gens, c'est la bête. Tu veux qu'on t'écoute, tu utilises la manipulation, c'est la bête qui fait ça. Jésus n'a pas besoin de tout ça pour être écouté. Il n'a pas besoin de faire tout ça pour qu'on le respecte. Lui, il a une chose qu'il manifeste, c'est son amour. C'est son amour. Une fois, j'étais en train de discuter avec une jeune fille à la gare, et puis elle me disait que ouais, elle me faisait comprendre en fait que pour elle, l'amour, le pardon, c'est pour les faibles. Je dis en fait, c'est le contraire. C'est le contraire. Quand tu penses que la haine, la colère, la violence, c'est pour les forts, je vais te montrer de quel bois je me chauffe ici. Quand tu commences à faire ça, tu dis comme ça, oui, on va voir qui est qui ici.
Le monde spirituel te regarde et dit, mais non, mais toi tu es n'importe qui justement. Tu es en train de manifester l'image de la bête, l'image de la vengeance, l'image de la haine, de la violence. Alléluia. Triomphe par la puissance de l'amour. C'est l'image du Christ. Donc le combat spirituel ne se gagne pas à la force de tes poings. Il ne se gagne pas au volume de tes cris. Oui, parce qu'il y a des chrétiens. Non, Nathanaël, tu sais pas? Il y a des chrétiens. C'est lui qui m'a demandé. Il y a des chrétiens. Eux, ils sont persuadés que plus tu cries fort, plus tu dis le nom de Jésus fort. Ils sont persuadés que c'est comme ça que la délivrance va être opérée. La cobrette. Il y en a, ils prennent le nom de Jésus. Oh, nom de Jésus. Il y en a, ils pensent que c'est à la puissance du cri. Mais ça n'a rien à voir. Dis avec moi, ça n'a rien à voir. C'est l'image. Rappelle-toi, lorsque tu as l'image du Créateur, toute espèce de créature se soumet devant toi. Voilà pourquoi vous allez voir dans la parole de Dieu, quand vous méditez les Écritures et la vie de Jésus, vous voyez que quand Jésus chassait les démons, il n'était pas là. Non, quand Jésus chassait les démons, il disait « Sors. Sors !» Et le démon sortait. Quand Jésus a parlé à la tempête, il a dit à la tempête, avec autorité, c'est vrai qu'il parlait avec autorité. Il parlait avec autorité. Il a dit à la tempête de se taire, d'arrêter. Et puis la tempête s'est arrêtée. Mais il n'était pas là en train de hurler pendant 2 heures. Hein? Les veillées de démonologie. 2 heures de délivrance. C'est pas ça qui amène ta véritable délivrance. La vraie délivrance, c'est quand tu manifestes l'image de Christ. Bon, la preuve. Combien de fois tu as fait, on t'a invité, nous-mêmes ici à ICC, on fait souvent les veillées de délivrance. On le fait. Mais quand tu viens, que tu es chargé d'amertume, tu es chargé de tristesse, tu es chargé d'offense, tu vas peut-être être délivré sur le moment. Ça va revenir. Ça va revenir parce que tu ne reflètes pas l'image de celui qui fait fuir les démons. Donc je te donne un conseil. C'est pas moi qui donne le conseil, c'est l'apôtre Ivan. Comme ça, c'est pas sur moi. Les 9 portes d'accès au diable qu'il faut fermer impérativement. Il a fait ce livre en 2 volumes, volume 1, volume 2. Parmi les portes d'accès au diable dans la vie, dans nos vies, dans la vie des chrétiens, c'est le fait de prendre autorité et puis de chasser les démons. Alors que notre cœur est pourri. Notre cœur est rempli d'amertume. Quand c'est comme ça, Satan vient et puis il dit, il y a quelque chose à l'intérieur de ton cœur qui m'appartient, qui s'appelle la vengeance, qui s'appelle la haine. Et donc ta condition devient pire. Donc dis à ton frère, arrête de prendre autorité tant que ton cœur n'est pas pur. Oh my God. Alléluia. Le visage, c'est le message. Le visage que tu manifestes, c'est ça le message. Le visage que tu manifestes, Christ ou la bête, c'est ça que le monde spirituel comprend. Le monde spirituel et les démons ne comprennent pas ton make-up, ils ne comprennent pas ton habit, ils ne comprennent pas la hauteur de tes talons. Ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas si tu es bien habillé, pas bien habillé, si tu manges assez, si tu ne manges pas assez. Ce qu'ils voient, c'est si tu manifestes Christ ou si tu manifestes la bête. Et quand Jésus parle, il dit que Satan ne trouvera rien en lui. Waouh! Il faut qu'on puisse, comme Jésus, dire que Satan ne pourra rien trouver en moi. Magnifique! Oh my God! Tu vois, quand tu as ce visage, le visage de Christ, ce n'est plus toi qu'on voit. On ne voit plus James. Réaxa, si tu préfères. On ne voit plus Jay. On ne voit plus Maëva. On ne te voit plus. On voit Dieu. On voit Dieu. Voilà pourquoi, voilà comment tu peux passer. Ok. Voilà comment tu peux passer des heures et des heures à contempler Dieu. Et puis juste en 5 minutes, tu fais la démonologie. Regarde un peu si tu analyses Commande au matin. Commande au matin, c'est un temps de prière qu'on a avec le pasteur Ivan Castanou, qui est le pasteur principal des églises ICC. Et tous les matins du lundi au vendredi de 5h30 à 7h30, on prie, on se connecte et on prie. Bon, il y en a, ils dorment. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais bon, quand tu pries vraiment, tu vas remarquer qu'il passe au moins 1h30, 1h40
à adorer, à contempler, à zoomer sur la grandeur, la bonté, la magnificence de Dieu. Et puis à la fin, c'est comme s'il court derrière les démons pendant 10 minutes. Parce qu'en fait, quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu n'as plus besoin de faire 2 heures de délivrance. Tu n'as pas besoin de faire 2 heures pour délivrer. Tu n'as plus besoin de ça. Tu es tellement l'image de Dieu qu'en 5 minutes, c'est réglé. Et vous n'avez pas vu les milliers de témoignages qu'il y a après commande au matin? 5 minutes. Partout dans le monde, des situations se débloquent, des corps guérissent, des démons déguerpissent, des familles se réconcilient. En 5 minutes, les gars. Alors qu'il a passé quasiment tout le créneau de commande au matin juste à adorer Dieu. Magnifique, dis avec moi magnifique. C'est la dimension où tu vas au nom de Jésus. Rappelle-toi la clé justement qu'on a donnée. La clé pour manifester l'image de Dieu, on l'a vu la semaine dernière, c'est la contemplation. Et la contemplation, on a dit que c'était lorsque tu adores Dieu mais en méditant sur qui il est. Lorsque tu adores Dieu mais en méditant sur ce qu'il fait. Là, tu entres dans la contemplation. C'est pas juste l'adoration simple, c'est plus que ça. Dis avec moi, c'est plus que ça. Je suis passée dessus la semaine dernière assez rapidement, donc on va revenir dessus. En fait, il y a une différence entre l'adoration ou entre le chant, le fait de chanter. Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Saint-Esprit, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Il y en a, ils chantent. Il y en a, ça c'est juste le chant. Mais il y en a quand ils chantent ça. Tu es bon. Ils méditent sur la bonté de Dieu. Ils se rappellent comment Dieu a été bon avec Moïse. Ils se rappellent comment Dieu a été bon. Avec qui? Avec Joseph, avec Sarah. Qui a été stérile pendant des années. Pendant des années. Regarde juste toi là, quelques petites années où tu n'es pas marié, où tu n'as pas d'enfant, ta famille te fatigue. Ah, jusqu'à quand vas-tu te marier? Jusqu'à quand seras-tu célibataire? Jusqu'à quand est-ce que tu vas ne pas avoir d'enfants? Il y en a, on fatigue les gens comme ça. On pète la tête. Sarah, elle a mis 99 ans avant d'enfanter. Imagine 99 ans de moquerie. Bon, on va dire 80 ans, parce qu'on va dire qu'au début tu ne fais pas d'enfants. 80 années, on se moque de toi. 80 années, ta famille te fatigue. Ah, tu es stérile. 80 années, qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Tu as dû pécher pour être stérile. 80 années. 80 années. Elle enfante à 99 ans. Sarah, quand tu vois ça, je peux t'assurer que quand tu chantes, tu es fidèle. Ton chant est différent. C'est plus un chant. Là, tu médites. Là, tu es en train de zoomer. Là, c'est ce qu'on appelle la magnificence. Répète avec moi, magnificence. La magnificence, c'est quand tu zoomes sur un aspect de Dieu et puis tu le magnifies. Tu le magnifies. Au lieu de prendre ton problème et puis de magnifier ton problème. Oui, on m'a mal parlé. Comment on peut me dire ça comme ça? Elle se prend pour qui? Non mais franchement, non seulement elle m'a dit ça, mais en plus elle a fait ça. En plus elle a dit ça à un tel, elle a dit ça à un tel. Maintenant quand je vais venir, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non, tu magnifies le problème. Tu magnifies l'offense. Tu magnifies l'amertume. Alors l'amertume dit, il y a un beefsteak là-bas, là, je vais rentrer dedans. Et puis ton amertume s'intensifie, ton amertume s'approfondit. Et puis tu continues de méditer, de magnifier l'offense. Ah, mon père, ma belle-mère, ma mère. Et puis tu magnifies la maltraitance, tu magnifies les abus, tu magnifies toutes les fois où on t'a mal parlé. À chaque fois que tu le fais, tu es en train de sombrer dans les abysses de la bête. Alors que peu importe ce qu'on t'a fait, il y a trop de témoins pour prouver que c'est possible de ne pas manifester la bête. Même quand on t'a maltraité, même quand on t'a abusé. C'est possible. Ça veut dire que Dieu peut le faire avec toi. Parce que la Bible que je lis, dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. La Bible que je lis dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible que je lis, quand je lis ça, je dis non.
le Dieu de David, qui a été abandonné par sa mère, qui a été maltraité et rejeté par son père, le Dieu de David, que ses frères ont méprisé, le Dieu de David que Saül a pourchassé pendant des années pour le tuer, le Dieu de David, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je peux t'assurer que quand tu chantes, tu es fidèle. C'est pas pareil, c'est différent. Il y a une différence entre l'information et la méditation. Il y a une différence entre chanter et adorer, contempler. Quand tu contemples, c'est alors que tous, le visage découvert. Quand tu contemples la gloire de Dieu, elle t'irradie. En fait, l'amour de Dieu vient contaminer ton cœur. Là où quand tu contemplais l'amertume, tu étais en train de sombrer dans la dépression, dans la tristesse, dans la haine, dans le désir de vengeance. Quand tu contemples Dieu dans son amour, impossible à mesurer. Vous voyez, il y a un chant là qui dit amour. Comment on dit ça là? Bon, je ne me rappelle pas du chant, c'est pas grave. Mais qui dit qu'il y a un amour démesuré, hein? Inconditionnel. Un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Quand tu médites sur l'amour inconditionnel de Dieu, tu te dis, waouh, je n'ai rien fait pour mériter cet amour. Tu regardes Jésus lorsqu'il était à la croix et qu'il a tellement aimé l'humanité qu'il s'est donné. Dieu a donné ce qu'il avait d'unique pour nous tous. Quand tu médites sur ça, je peux t'assurer que quand tu chantes amour inconditionnel, tu ne le chantes pas de la même manière que juste chanter. Tu fais pas les cordes vocales juste pour faire stylé. Alléluia. Bon, qu'un chantre de l'Éternel me dise Alléluia. Amen. La magnificence. David nous apprend la magnificence. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Vous savez c'est quoi le contexte de cet écrit-là? De ce psaume? Ok, on remonte. Psaume 2 à 3. Le contexte dans lequel David dit que son désir ardent, en gros un désir brûlant, son cœur ne brûlait que pour une seule chose, c'était de contempler la magnificence de la bonté, la magnificence de la fidélité, la magnificence de Dieu. Le contexte, c'est un contexte où il est menacé, où sa vie est menacée. Juste avant, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Donc quand le gars dit, un peu plus bas, au verset 4, que son désir brûlant, le désir de son cœur, c'est de contempler Dieu, il y a des méchants qui s'avancent pour dévorer sa chair. Vous imaginez? Pendant qu'il y a... Bon, il y a des gens qui ne connaissent pas trop les choses mystiques et les choses occultes, mais c'est la vérité. Ce que je vais vous dire, c'est des réalités. Dans le monde occulte, dans le monde de la sorcellerie, lorsque les sorciers pratiquent leurs choses là, des fois ils boivent le sang, le vrai sang. Ils donnent à manger à leurs démons. C'est des vraies choses. Ici on dit qu'il y a des méchants qui s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Ensuite il dit quoi? Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. David. Aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Et ensuite vient le verset 4. Mais moi le verset 4. Ensuite c'est là qu'il dit je demande à l'Éternel une chose. Ok. Donc les méchants s'avancent contre toi. Les méchants veulent te bouffer, dévorer ta chair. Des fois tu fais des rêves. Tu rêves de gens qui te pourchassent pour te manger. Ou tu rêves d'animaux là qui viennent te pourchasser pour te manger. C'est spirituel. Mais c'est une chose qui est vraie. Le spirituel est plus vrai que le naturel. Avant que cette chair ne soit, il y a quelqu'un qui a pensé à ça. Donc avant que le naturel ne soit, avant que le visible ne soit, l'invisible a été. Ok? Donc quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, etc. Si une armée se campait contre moi, etc., etc. Et là, au verset 4, il dit, je demande une seule chose.
à Dieu, c'est la délivrance. Je demande une seule chose à Dieu, c'est que mes ennemis soient dévorés à ma place. David demande une chose, c'est de contempler la magnificence de l'Éternel. Waouh, David. Et vous savez, quand on contemple Dieu, dans la parole de Dieu, quand on va lire dans le livre des apôtres, c'est pas dans le message, ça m'évoque une chose en fait. Ça m'évoque la chambre haute. En fait, quand les disciples vont se retrouver dans la chambre haute, avant que le Saint-Esprit n'arrive, on appelle ça la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, l'Esprit que Jésus avait promis lorsqu'il est descendu à la Pentecôte, ils étaient dans ce qu'on appelle dans la Bible la chambre haute. La chambre, on en a déjà parlé. On n'a pas appelé ça la salle haute. On n'a pas dit hôtel de Cavoy haut. On a dit la chambre haute. Ça représente le lieu de l'intimité. En fait, quand tu contemples Dieu, que tu ne t'attends que à Dieu, tu entres dans la chambre. Tu entres dans l'intimité avec Dieu. Or, l'intimité, c'est un peu l'image. C'est une image. C'est vraiment une image. C'est comme quand tu es avec un mari et son épouse. Et que l'épouse rentre dans l'intimité de son mari. Je peux t'assurer que quand l'épouse sort et qu'elle a un problème, son mari déboule. Et son mari te tabasse. En fait, les personnes qui entrent dans l'intimité, qui prient Dieu, pas pour ce que Dieu peut faire, mais pour qui Dieu est, pour l'adorer, pour qui il est, ils activent le Dieu qu'on appelle le Dieu jaloux. Ils activent la dimension de Dieu que tu n'as pas besoin de lui demander de te délivrer, il te délivre. Alléluia. Que ce soit notre partage au nom puissant de Jésus. Ton désir ardent, ça ne doit pas être la délivrance, ça ne doit pas être le déblocage. Ton désir brûlant, ça ne doit pas être délivrement du célibat chronique, du chômage chronique. Ton désir brûlant, ça doit être Dieu. Ça doit être Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer toi seul. Ça secoue. Problème financier, je ne regarde qu'à toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Apprends-moi à t'aimer, oh Dieu. Ta belle-mère te frappe, elle te maltraite. Elle traite mieux ses enfants que toi dans la maison. Mon Dieu, je ne regarde qu'à toi. Même si ma mère m'abandonne, je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Quand tu contemples Dieu dans l'épreuve, c'est là que Dieu intervient dans ton épreuve. C'est à ce moment-là qu'il ouvre la mer rouge en deux pour que tu puisses passer. Alléluia. C'est la loi du miroir spirituel. Tu deviens ce que tu contemples. Tu deviens ce que tu contemples. Si tu contemples à quel point ta belle-mère t'a maltraité quand tu étais petit, si tu contemples à quel point ta mère était mauvaise, ton père était mauvais, ben, tu vas devenir ce que tu contemples. Vous n'avez pas remarqué, hein, que quand les gens disent « Ouais, mon père m'a fait ci, mon père m'a fait ça, ma mère m'a fait ci, ma mère m'a fait ça, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas. Quand moi je vais grandir, quand j'aurai des enfants, je ne veux pas faire ça. » Tu n'as pas remarqué que tu fais la même chose. Mon père était alcoolique, ma mère était violente, elle criait dans la maison, je ne veux pas faire ça. Tu n'as pas remarqué que tu fais la même chose. Dans le pays d'où je viens, pas le royaume des cieux, la Martinique, là d'où je viens, il y a une histoire un jour qui m'a vraiment choquée. C'est un monsieur en fait qui a... On apprend aux informations qu'un monsieur a décapité sa femme. Ouais. Il a décapité son épouse. Et en fait, quand on étudie l'histoire du monsieur, son père avait fait la même chose. Et le pire, c'est que quand il a grandi, vous imaginez qu'il a perdu sa femme d'une manière de sa mère, d'une manière qui est violente. Le gars, toute son enfance, jusqu'à ce qu'il se marie, il a dit jamais, je ne pourrai jamais faire ça. Il a fait la même chose. Ce que tu contemples, c'est ce que tu deviens. Montre-moi ce que tu fais, je te dirai à quoi tu penses. Je te dirai à quoi tu passes ton temps à penser. Ce que tu fais me prouve que tu n'es pas en train de contempler Dieu. Si tu contemplais l'amour de Dieu, tu serais arrivé à un niveau de compassion même pour ton père qui a fait un truc aussi invraisemblable.
Parce qu'au final, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'a pas dit, toi je t'enlève et puis ton père qui t'a maltraité, il a qu'à rester là. Si c'est ta pensée, tu vas rester là avec ton père. Parce que Jésus, quand il va revenir, il vient chercher des gens qui ont son image. Il ne vient pas chercher des gens qui ont l'image de la bête. Pourquoi Jésus va emmener des gens qui ont l'image de la bête? Pour recommencer encore une fois le même problème, le même schéma, avec encore dans l'éternité des gens qui vont manifester la haine, la violence comme Lucifer. Mais non! Quand Jésus reviendra, c'est pour récupérer ceux qui ont son image, ceux qui se sont battus contre eux-mêmes pour manifester l'amour quand c'était difficile, ceux qui se sont battus contre eux pour pardonner quand c'était difficile, ceux qui se sont battus contre eux-mêmes. C'est ça que Jésus vient chercher. Jésus ne vient pas chercher des chrétiens, il ne vient pas chercher des religieux, il ne vient pas chercher des musulmans, il ne vient pas chercher des bouddhistes. Jésus vient chercher Christ. Il vient chercher Christ. Jésus ne va pas emmener au ciel des gens qui ont de la colère, de la haine, de l'amertume, de la haine, de la vengeance. Sinon, on va encore recommencer la même chose. Dans la nouvelle terre, on va encore recommencer la même chose. Il y aura encore des gens qui seront encore en train de se tuer, de se taper, de se blesser. Franchement, Dieu est un peu... Même quand tu n'es pas chrétien, même quand tu ne crois pas en Dieu, c'est un petit peu juste la logique. Dieu ne veut pas reproduire une chose déformée et défigurée. Il vient chercher ceux qui sont reconfigurés. Voilà pourquoi ce message, c'est opération reconfiguration. Peut-être que tu seras en train de lutter contre la haine, contre la vengeance. Mais que Dieu, que Jésus, quand il reviendra, te trouve en train de lutter. Pas en train de coopérer. Pas en train de coopérer. Ton collègue, ta chef de travail, te commet une injustice. Des fois, quelqu'un t'a embauché. Et puis, tu es meilleur que lui. Et puis, il commence à être jaloux de toi. Il commence à t'écraser. Il commence à mal te parler. Il commence à t'humilier dans les réunions. Quand on cherche quelqu'un pour reprendre le service, il fait tout pour cacher tous les exploits que tu as fait auprès de la direction. C'est quel cœur que tu vas manifester? Question. Est-ce que tu vas dire, oh Dieu, venge-moi, délivre-moi de ce chef persécuteur, voleur de destinée. Hey. Non. Non. Sois comme David. Ne cherche pas la délivrance, cherche Dieu. En fait, quand tu vas contempler Dieu, tu vas voir ton chef et tu vas avoir compassion. Je t'assure que tu vas avoir compassion. Quand je travaillais chez Nestlé, il y avait une femme qui était dans l'entreprise depuis au moins 30 ans, depuis très longtemps. Et elle était foncièrement méchante. Tellement que quand je suis arrivée dans l'entreprise, on m'a dit, fais attention à cette dame-là, elle est vraiment méchante. Donc t'imagines, en fait, quand tu arrives dans une entreprise, on te présente le service et puis on te présente la dame là-bas. Là. On dit, ça fait 30 ans que tout le monde l'a subi ici. Personne ne peut la virer parce qu'elle était sous un régime qui datait de 30 ans, qui fait qu'elle est invirable. Donc tout le monde la supporte dans l'entreprise. Et moi, on me présente la dame comme ça. Effectivement, my God, chakarama. Je sais pas c'est quel niveau de méchanceté. Mais j'étais pas encore en Christ. Et donc c'est dans cette phase-là que je vais arriver en Jésus-Christ et que Dieu va m'ouvrir les yeux. Et que je vais commencer à travailler avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu pour enlever la colère, la dépression, la tristesse, toutes ces choses-là. Et puis un jour, dites-moi un jour, j'étais juste en train de prier, pas de demander Dieu, venge-moi de cette dame-là, elle me fatigue. J'étais juste en train de contempler Dieu. Je vous assure que j'ai eu un flash dans mon esprit. Je ne connaissais pas cette femme, je ne connaissais pas sa vie privée, mais j'ai eu un flash de mon esprit. Je ne lui ai jamais demandé, donc je ne peux pas prouver ce que je dis. Mais j'ai vu cette femme dans son foyer se faire battre par son mari. Et quand je suis arrivée au travail, mon Dieu, mon cœur, quand je l'ai vue, j'étais remplie de compassion. J'ai dit, mais je comprends pourquoi la dame est mauvaise comme ça. Quand j'ai vu la manière que son mari la traitait dans la maison, j'ai dit, mais la dame est tellement blessée qu'en fait, elle passe son temps à blesser les gens. Son mari la tabasse tellement qu'elle vient te tabasser à coups de mails, à coups d'insultes. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, j'ai eu compassion pour cette femme. Cette femme-là, c'était le genre de femme qui n'écrit jamais bonjour ni merci dans ses mails.
ou dans ses échanges. Ça n'existait pas chez elle. Ce n'était pas dans son vocabulaire. Mais le jour où j'ai eu compassion pour cette femme, je suis allée la voir. Je lui ai juste dit bonjour. Mais je crois que l'amour de Dieu était sur mon visage. C'est la première fois après cette discussion qu'elle m'a écrit un message. Bonjour Gaëlle, merci. J'ai dit, j'ai voulu encadrer le message. J'ai voulu l'imprimer. J'ai dit à ma chef, regarde le message qu'elle m'a écrit. Je vous dis, l'amour de Dieu. Et pourtant, cette femme-là m'a fatiguée. Elle m'a fatiguée. Je ne pensais qu'à tout ce qu'elle faisait comme méchanceté. Mais quand tu t'irradies avec l'image et l'amour de Dieu, Dieu te montre ce que les yeux ne voient pas. Dieu te fait entendre ce que les oreilles naturelles n'entendent pas. Dieu te fait ressentir son cœur. Il me disait, je veux que cette femme soit sauvée. Cette femme crie tous les jours dans son foyer. Aujourd'hui, quand tu la vois dans son travail, elle est là, elle te tabasse, elle te maltraite, elle t'insulte, elle écrit des mails, elle écrit en rouge, elle souligne. Mais la vérité, c'est que cette femme-là, elle était meurtrie. C'était une femme qui était meurtrie. Personne ne voulait manger avec elle à la cantine. Moi, je vous dis, il y a des gens comme ça à ton travail, insupportables, exécrables. Dieu te dit aime, Dieu te dit pardonne, Dieu te dit supporte. Il y en a, ils vont se dire, ah ça c'est pour les faibles. Mais le jour où tu vas manifester la violence, la colère, quand cette femme-là va t'énerver, que tu vas te mettre en colère, Satan va dire, j'ai réussi, j'ai réussi. Il s'est mis en colère. J'ai réussi. Manifeste Christ au nom de Jésus. Alléluia. En fait, la contemplation, je vais prendre une image que Pasteur Juliana, ma mère, m'a donnée à la défense et j'ai trop aimé. J'ai pas donné ça au premier culte. Elle explique que la contemplation, c'est comme quand tu donnes un prompt à ChatGPT. Ok, je vais traduire pour ceux qui n'ont pas compris. ChatGPT, c'est une IA, c'est une intelligence artificielle. C'est comme un logiciel, on va dire, ok? Pour que ce soit clair pour tout le monde. Et donc, ChatGPT fonctionne comment? Tu dois écrire un message et puis ensuite, il te sort ce que tu veux. Donc, par exemple, si tu lui dis que tu veux l'image d'un hôtel flamboyant, machin chouette, tu vas devoir écrire « Je veux l'image d'un hôtel flamboyant, etc. etc. » Et il va produire l'image. Donc, la contemplation, elle dit, c'est comme si tu donnes un prompt à ton esprit. Tu es en train de donner un prompt à ton esprit. Tu donnes un message à ton esprit. Mais ce message-là est tiré de la Bible. Il est tiré de la parole de Dieu. Il est tiré de... En fait, le prompt, le message, c'est l'histoire de Joseph. Et quand tu es en train de méditer, par exemple, sur la fidélité de Dieu, tu prends l'histoire de Joseph et puis tu le donnes au Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit va aller chercher en toi l'histoire de Joseph que tu as lue en 1950. Et là, ton adoration va se transformer en contemplation. Je te dis, ton adoration va se transformer en contemplation. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si, tu vois, en fait, quand tu mets le prompt ou le message dans ChatGPT, ça te sort quelque chose. Ça te sort quelque chose. En fait, ça va te sortir un film, carrément. Là, tu n'es plus en mode prière. Là, tu es dans une projection mentale où tu te rappelles toute la fidélité de Dieu. Et c'est ça, en fait, qui va irradier ton âme et qui va changer ton visage. Alléluia. Mais c'est pas un truc à faire une fois par semaine ou une fois par mois. C'est tous les jours. Dis avec moi tous les jours. En fait, tous les jours, Satan concocte des épreuves, des problèmes pour ta journée. Et quand tu n'es pas rechargé, quand tu n'as pas pris le temps de te recharger chaque jour avant de partir de chez toi, par la contemplation, dans la journée, quand ça va arriver, tu seras ébranlé. Dans la journée, on va t'annoncer un décès. On va t'annoncer un cancer. On va t'annoncer un problème financier. On va t'annoncer un projet qui se complique à ton travail. On va t'annoncer un truc compliqué à l'école. Tu vas être ébranlé. Ceux qui ne sont jamais ébranlés, c'est pas qu'ils sont plus forts que toi et que moi. C'est juste qu'ils pratiquent la contemplation tous les jours. Tous les jours, les gars, ils s'irradient de l'amour, de la joie, de la paix, de la tempérance. Ils méditent sur la fidélité, la bonté, la toute-puissance de Dieu. La puissance. Quand tu médites sur la toute-puissance de Dieu et que tu repasses dans ton esprit comment il a ouvert une mer. Non mais en fait, moi je viens des îles. Moi je viens des îles, ok? Je sais c'est quoi la mer. Je sais c'est quoi la mer. Je viens d'un archipel d'îles. Donc en fait, des fois quand il fait très 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 beau,
Tu peux voir l'île du sud ou l'île du nord. Quand il fait très beau, hein, tu vois là-bas la terre de l'autre île. Aujourd'hui, en 2026, imagine, Dieu ouvre là en deux. My God. Non, parce que des fois, quand on regarde l'histoire de Moïse, on regarde ça comme une histoire. Mais imagine, Dieu ouvre la mer et je peux aller à Sainte-Lucie à pied. My God, la toute-puissance de Dieu. Dieu est tout puissant. Quand tu médites sur la puissance de Dieu, je peux t'assurer que ton problème, on te dit aujourd'hui, on va hypothéquer ta maison, est hypothéquée depuis 6 mois. Aujourd'hui, les huissiers vont passer, ils vont te foutre dehors, toi avec tous tes enfants. Le matin, quand tu as médité la toute-puissance de Dieu, ça là, ça aura l'air d'être insignifiant. Ça aura l'air d'être tout petit. Tellement tu as médité sur sa toute-puissance. Je peux t'assurer que si ton cœur switch dans la toute-puissance, la méditation de sa puissance, et non pas la méditation de ton problème, tu verras l'intervention de Dieu. Tu verras le Dieu tout-puissant intervenir dans ta vie. C'est la vérité. Bon, si tu ne me crois pas, essaye. Essaye. Tous les jours, essaye. Essaye. Tu vas voir que tu vas donner du mal à la tête à Satan. Les sorciers vont te regarder, vont dire, mais purée, c'est pas possible. On envoie des flèches dans tous les sens, mais elle est encore debout. Elle rigole. Elle rigole. Je comprends pas comment elle peut être dans la joie. Elle est dans la joie alors qu'on lui dit qu'elle est allée à la rue. Elle est dans la joie alors qu'on vient de lui prendre son travail. Elle est à la joie alors qu'on vient de la virer. C'est quoi cet énergumène? Ça s'appelle enfant de Dieu. C'est extraterrestre. C'est céleste. Oh yes. C'est divin. My God. Oui, tu peux dire my God. Alléluia. On va voir une dernière chose parce que le message est tellement long, il y a tellement de choses à dire. Mais dis avec moi la règle des 10%. On va voir deux choses. La coordination. La règle des 10%. La règle des 10% veut dire quoi? La règle des 10% veut dire que quand quelqu'un t'a fait du mal, médite sur les 10% de bonnes choses que tu peux trouver chez cette personne. Oublie les 90. Bon, je vais même dire 1%. Ok, médite sur le 1% de bonnes choses que cette personne-là a fait dans ta vie. Et puis oublie le 99% de maltraitance, de méchanceté, de médisance, de trahison, de mensonge, de calomnie. Oublie le reste. En fait, quand tu fais ça, tu es en train de faire comme Dieu. Tu es en train de faire comme Dieu. Quand Dieu nous a choisis, quand Dieu nous a prédestinés, on était des pécheurs chroniques. Moi, ma spécialité, c'était la séduction. Ma spécialité, c'était la débauche. Avec mon petit visage, là. On disait, ah, mais elle, on n'aurait jamais dit, hein? J'avais le même petit visage. Et Dieu est venu me chercher dans cette saleté-là. Je ne méritais pas son amour. Je ne méritais même pas qu'il prête attention à moi. Des fois, je me dis, en fait, Dieu a tout l'univers à gérer. Il a tout le royaume des cieux à gérer. Il a toute la terre à gérer. Il doit administrer tout l'univers. Mais un jour, il s'est arrêté sur ma petite personne. One day. Il a regardé ma petite personne dans les abysses de la sirène des eaux, là. Et puis il a étendu son... Il a étendu sa main pour venir me chercher. Il a étendu sa main pour venir me chercher. Quand je pense à ma vie, l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à la colère que je manifestais avant de te connaître, oh, quand je regarde à la débauche, quand je regarde à la méchanceté que je manifestais avant de te connaître, oh Dieu, c'est là qu'il a étendu sa main pour venir me chercher. C'est là qu'il a dit, je ne suis pas venu pour te juger, mais pour te récupérer. C'est là qu'il est venu, qu'il a étendu sa main et qu'il m'a dit, je t'ai tellement aimé. Des fois, comme David, ta propre mère t'a abandonné.
Toi comme David, tu as grandi avec une belle-mère méchante, mauvaise, un père, comme il ne te désirait pas, donc il te mettait au placard. Mais David a tellement contemplé Dieu. Il n'a jamais, à aucun moment dans la Bible, vous allez voir que David a murmuré, critiqué, mal parlé de son père, de sa mère. Jamais. Au contraire, même quand il va abattre Saül, il sera un sujet de fierté pour son père qui l'a maltraité. Parce que la dette de son père va être enlevée. En fait, imagine 1%, dis avec moi 1%. Imagine que tu as grandi, toi ou quelqu'un d'autre. Tu as grandi dans un foyer un peu compliqué, comme la majorité des foyers, jusqu'à ce que tu donnes ta vie à Jésus. Tu as grandi dans un foyer un peu compliqué. Tu avais une belle-mère, et puis ton père t'aime bien, mais bon, comme c'est sa femme. Et sa femme t'a maltraité. Sa femme t'a maltraité, elle te donnait pas à manger comme tout le monde, elle ne t'habillait pas comme tout le monde, elle t'insultait pas comme ses enfants, il y avait une différence. Pas entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y avait une différence dans la maison entre ses enfants et toi. Mais tu as grandi dans sa main. Quand elle t'a récupéré, tu étais un bébé. Vous voyez, moi j'ai un bébé aujourd'hui. Donc il y a des trucs que je me rends compte qui sont forts. Quand le bébé est encore tout petit bébé là, que sa tête est toute molle, il y a la fontanelle là qui est encore ouverte. Vous savez que si quelqu'un enfonce ses doigts, même sans faire exprès, un peu trop, ça va faire des lésions dans le cerveau de la personne. La personne va avoir des troubles, des séquelles plus tard. Tu veux 1%, hein? Pense à quand tu étais dans les bras de ta belle-mère, quand elle t'a récupéré que tu étais bébé, ou de ton père qui t'a abusé, hein? Je dis bien abusé. Quand tu étais bébé, il t'a tenu avec délicatesse. Il t'a tenu avec délicatesse. Aujourd'hui, tu marches normalement, tu respires normalement, tu vois, tu entends, tu as le goûter, le toucher, ton cerveau fonctionne. C'est parce qu'il y a quelqu'un, quand tu étais bébé, il t'a tenu avec délicatesse. Il a fait attention à ta tête. Est-ce qu'il n'aurait pas pu enfoncer ses doigts comme ça dans ta tête? Hein? Ton père, là, à chaque fois que tu parles de lui, tu parles que de lui en mal. Est-ce qu'il n'aurait pas pu enfoncer ses doigts comme ça là, dans ta petite tête? Donc 1%, tu veux que je te donne 1% de sujet d'action de grâce? Je te donne même 2%. Père, je te rends grâce parce que tu es passé par cet homme pour que je sois sur la terre des vivants. Deuxièmement, Père, je te rends grâce parce que cette personne m'a traité avec délicatesse quand j'étais un bébé. Et que si je vois normalement, si je peux réfléchir, si j'arrive à comprendre que 2 plus 2 ça fait 4, c'est parce qu'il n'a pas abîmé mon cerveau. Il a pris le temps lorsqu'il me lavait, qu'il me donnait le bain. Il a pris le temps de bien soulever ma tête pour laver mes fesses. 1%, je peux te donner jusqu'à 100% de sujet d'action de grâce pour toute personne qui t'a fait du mal. Ça, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu regarde à ce qu'il y a un petit truc auquel de bien que tu peux t'accrocher. Et puis il efface tout le reste. Il efface le reste. Ça, c'est la puissance que nous a enseigné un homme selon le cœur de Dieu dans la Bible qu'on appelle David. Dis avec moi David. Oh, je sens tellement de choses. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train de te convaincre de péché ou de justice contre quelqu'un. Tu vois, moi j'ai vécu dans un foyer, c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui je bénis Dieu parce que mes 2 parents sont en Christ. Oui, on peut acclamer le Seigneur parce que... Et vous savez, pendant très très longtemps, j'en voulais vraiment à mon père. J'en voulais vraiment à mon père pour tout ce qu'on avait subi dans la vie. Je lui en voulais beaucoup. Et puis un jour, dites-moi un jour, j'ai rencontré un homme qu'on appelle pas comme... Mon merveilleux mari! Mais un jour, le Saint-Esprit est passé à travers lui. C'était pas lui qui était en train de me parler, c'était le Saint-Esprit. Il a utilisé... À l'époque, on était fiancés. À l'époque, on était fiancés ou en cheminement, bref, je sais plus. En tout cas, on était en cheminement. Et il m'a dit, tu devrais appeler ton père
et puis le bénir. Le bénir, lui dire de bonnes choses. En fait, dans mon cœur était tellement froissé par ce qu'on avait subi dans l'enfance. La seule chose qui me venait à l'esprit, mais je vais mentir. Il n'y a rien de bon à dire. Je vais dire quoi? Là, tu me demandes de mentir. Mais comme le père du mensonge, c'est Satan, donc je ne vais pas mentir. Donc je ne vais pas le bénir. Mais en fait, quand tu demeures dans la contemplation, l'Esprit de Dieu vient encore et puis il continue et rajoute une couche. Quand j'ai raccroché avec la première couche de Saint-Esprit dans la vie de mon cheminant, à l'époque, le Saint-Esprit vient avec une deuxième couche. Là, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit me dit, j'entends sa voix audiblement, comme j'entends ta voix là, hein, quand tu dis Amen. En fait, j'ai entendu vraiment, comme s'il était là, j'entends Dieu me parler. Et j'entends la voix qui me dit, c'est quel enfant de Dieu qui ne peut pas bénir une personne sur la terre, quelle que soit cette personne? C'est quel enfant de Dieu qui ne peut pas bénir? Bénir, c'est bénédire et dire du bien à une seule personne, quel que soit ce que cette personne lui a fait. Et là, mon cœur s'est froissé. J'ai dit, Dieu est capable de dire du bien de n'importe qui sur la terre. Et moi, je ne peux pas faire ça pour mon papa? Ça m'a fait mal au cœur. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé un numéro de téléphone. J'ai appelé. Il a décroché. Quand il a décroché, j'ai commencé à chercher un sujet de bénédiction. Et donc, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est je rends grâce à Dieu pour ta vie, papa. Vraiment, je te bénis parce que si tu n'étais pas là, je ne serais pas là en fait. Et j'ai commencé juste avec cette phrase. Après ça, là, les sujets d'action de grâce ont commencé à couler comme de l'eau. Comme de l'eau. Plus je parlais, plus j'avais des flashs. Hein, vous voyez, c'est comme si, quand Satan te défigure, il met la haine dans ton cœur. La haine efface les bonnes choses que les gens ont pu faire pour toi. Et donc, quand j'ai commencé à bénir, à bénédirer, je t'assure, c'est comme si ma mémoire est revenue. J'ai eu des flashs de mon enfance, de quand j'avais 2 ans, 3 ans. Des souvenirs que quand tu grandis, tu n'as plus. Tu n'as plus les souvenirs de toi à 2 ans. J'ai commencé à me rappeler quand j'étais toute petite bébé et que quand j'avais 3 ans, il me mettait sur ses genoux et puis il me mettait sur le volant pour conduire et puis lui il faisait les pédales et puis moi j'étais persuadée que c'est moi qui conduisais la voiture. J'ai commencé à avoir des flashs de choses bien en fait. De comment est-ce qu'il me mettait sur ses genoux et puis que je rigolais quand j'étais bébé. J'ai eu des flashs. Et j'ai commencé à bénir, à bénir, à bénir. Quand tu as le cœur de Dieu et que tu décides de pratiquer l'amour qui supporte, qui pardonne, qui excuse, je peux t'assurer que Dieu continue. Dieu va te donner encore de quoi télécharger. J'ai fini par jusqu'à bénir, jusqu'à prophétiser même sur sa vie. Par décrire. En fait, j'ai commencé à voir le père qu'il aurait dû être s'il n'avait pas été lui-même déformé par son enfance. J'ai commencé à voir le père que Dieu voulait qu'il soit pour nous s'il n'avait pas été défiguré par Satan depuis l'enfance. J'ai vu un père merveilleux. J'ai dit waouh. Alléluia. Ça c'est David qui nous enseigne ça. Lorsque Saül va persécuter David, la persécution va durer pendant des années. Des années, des années. Quand Saül va persécuter David pour le tuer, c'est comme si tu as un chef à ton travail, et puis il veut tout faire pour te virer. Mais bon, comme il peut pas, donc il utilise des subterfuges. Tout le monde le sait. Et puis ça dure des années. Pendant des années, Saül a essayé de tuer David à plusieurs reprises. Et un jour, Saül va mourir sur un champ de bataille. Et il y a quelqu'un qui va venir dire à David, ça y est, Saül, le gars qui te persécute, qui veut te virer, on l'a viré. Un jour, quelqu'un vient te dire ça. Le gars là, le chef à ton travail qui te persécute depuis des années. On l'a viré, mon gars, on l'a viré. Et puis tu dis, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, le gars te dit, ouais, en fait, j'ai trouvé un dossier et puis j'ai publié le dossier à la direction et puis on l'a viré. En fait, quand le gars là vient dire à David qu'on l'a tué, enfin, c'est lui-même qui l'avait tué en plus. David va lui dire, comment as-tu osé porter la main sur loin de l'Éternel? En fait, David avait tellement le cœur de Dieu que même le Saül qui voulait le tuer, il l'honorait, il le respectait. Parce que c'était une autorité, parce que c'était un roi, parce que c'était un chef.
Et David va dire non seulement, comment tu as osé? Il va dire, tu pensais que tu venais m'annoncer une bonne nouvelle. Au final, il a fait tuer le mec. Et c'est pas tout. Il n'a pas seulement tué. Il a écrit un cantique en l'honneur de Saül. Il a écrit un chant en l'honneur de ce chef au travail là, qui voulait tout faire pour te virer, mais c'est lui qu'on a viré. Il a écrit un chant. Et puis c'est pas tout, dites-moi c'est pas tout. Non seulement il a écrit un chant, mais il a ordonné qu'on apprenne le chant à tous les enfants en Juda. Et qu'on chante ce chant tout régulièrement en l'honneur de Saül. En gros, c'est comme si ta belle-mère là, qui t'a maltraité, un jour, elle meurt. Et puis toi, tu vas faire un chant. Et puis tu vas exiger que tous tes enfants, les enfants de tes enfants et les arrière-petits-enfants apprennent le chant. Et chaque année, on doit chanter ce chant en l'honneur de cette belle-mère qui t'a maltraité. Le cœur de David, c'était le cœur de Dieu. Waouh, dis avec moi waouh. Bon, comme c'est très méditatif, on va s'arrêter là. Il y a trop de choses à dire sur ce sujet. C'est magnifique. Dis avec moi, c'est magnifique. Il y a une puissance dans l'amour. En fait, la puissance, le power, la puissance la plus puissante de tout l'univers, c'est pas tes coups de poing. C'est pas tu vas voir de quel bois je me chauffe. La puissance la plus puissante, c'est l'amour. Alléluia. Donc on va prier au nom puissant de Jésus. Malo sente kelebro satamando. On va prier très rapidement au nom de Jésus. Marema santa ya mandelelos. Oh Dieu, nous reconnaissons, Seigneur, que c'est difficile. C'est difficile pour l'âme, c'est difficile pour le corps. Mais tu dis que dans ta parole, tes commandements ne sont pas pénibles. Tu dis, Seigneur Dieu, que la chair est faible, mais que l'esprit est bien disposé. Nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies. Et lorsque nous l'avons accepté, tu nous as donné le Saint-Esprit. Alors nous avons le pouvoir de dominer sur les pensées sataniques. Nous avons le pouvoir de choisir l'amour et pas la haine, de choisir le pardon et pas l'offense, de choisir l'amour et pas l'amertume. Nous avons reçu le pouvoir en Jésus-Christ. Oh! Nous avons reçu le pouvoir exousia, de dominer sur les voies mauvaises, les voies intérieures négatives. Nous avons reçu le pouvoir de dominer sur la tristesse, de dominer sur la dépression, de dominer sur la médisance, de dominer sur les murmures, de dominer sur les critiques. Tu nous as donné le pouvoir de dominer sur le monstre qui s'appelle vengeance. Tu nous as donné le pouvoir de dominer sur le monstre qui s'appelle paresse, rébellion, insoumission, insubordination. Tu nous as donné le pouvoir de dominer, de dominer, de dominer, de dominer, de dominer. Tu nous as donné le pouvoir de dominer, oh Dieu, par la puissance de ton esprit. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à pardonner l'impardonnable. Aide-nous à supporter l'insupportable. Aide-nous à bénir ceux qui nous maudissent. Aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à prier pour ceux qui nous persécutent, comme Étienne a prié pour ceux qui le lapidaient. Aide-nous à prier comme Jésus. Lorsqu'il était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh oui, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, nous te supplions dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans cette atmosphère, tête baissée, yeux fermés, on va faire un appel. Pouvoir manifester l'image de Dieu, qui est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur. Si tu veux comme moi passer de la dépression à la joie, si tu veux comme moi réussir à passer à la paix qui dépasse l'entendement, même quand il y a des dettes et des choses compliquées, je ne suis pas meilleure que toi et Dieu ne m'a pas aimé plus que toi. Il ne fait pas de favoritisme. De la même manière qu'il nous a aimés, il t'a aimé. De la même manière que je suis passée de la débauche parce que je ne valorisais pas mon corps à la sanctification et à la sainteté. Dieu peut le faire aussi avec toi.
Mais pour que Dieu agisse en toi, pour qu'il entre en toi et qu'il te fasse agir comme lui, tu dois d'abord accepter Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. La Bible dit que nul ne va au Père sans passer par Jésus. La Bible dit que ceux qui reçoivent Jésus le Christ ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que si tu crois que Jésus a existé, tu fais bien. Mais même les démons croient que Jésus a existé. Même les démons savent que Jésus est Dieu. Mais celui qui croit et qui, de sa bouche, confesse que Jésus est Dieu, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Il se passe quelque chose dans le monde invisible. L'Esprit de Dieu descend et il vient en toi. Le Saint-Esprit. Et il est celui qui est capable de te faire manifester l'amour, la joie, la paix, la douceur en tout temps, en toute situation et en toute circonstance. Il est le seul qui est capable de te donner la force dans ta faiblesse. La Bible dit: ma grâce te suffit. Mais alors que tu es faible, c'est alors que tu es fort. Par quoi? La puissance de mon esprit. Mais pour que mon esprit entre en toi, tu dois passer par une case qu'on appelle Jésus le Christ. Si tu veux accepter Jésus-Christ cet après-midi, c'est le moment. Si tu sens à l'intérieur de toi un appel, ce n'est pas l'appel de moi, Gaël, non. C'est Dieu en personne qui est en train de s'arrêter sur toi pour te dire: viens à moi. N'endurcis pas ton cœur et décide de donner ta vie à Jésus. Décide de recevoir le Saint-Esprit. Décide que cette vie-là doit s'arrêter, que tu dois passer à une nouvelle dimension de vie. Décide que tu feras partie de celles et de ceux qui manifesteront le Christ et que Jésus pourra emporter. Il y a un appel qui bout en toi. Il y a un appel dans ton cœur. Il y a un appel dans ton cœur cet après-midi. Et ce n'est pas moi qui t'appelle, c'est Dieu en personne qui te parle. Si c'est ton cas, nous allons faire une prière et tu vas faire cette prière de tout ton cœur. Nous allons répéter avec toi. Père, dans le nom de Jésus, je décide aujourd'hui de répondre à ton appel. Je te demande pardon pour mes fautes. J'accepte Jésus, le Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Celui qui s'est livré, qui a versé son sang pour que mes péchés soient effacés. Aujourd'hui, inscris mon nom dans le livre de vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bon, tu sais pourquoi je suis dans la joie, hein? La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel. En fait, le jour où tu nais sur la terre, c'est ton anniversaire, il y a la joie sur la terre. Mais le jour où tu acceptes Jésus le Christ, que le Saint-Esprit vient à l'intérieur de toi. Tu vois, quand tu donnes ta vie, quand tu nais sur la terre, on va à la mairie et puis on inscrit ton nom dans le registre. Quand tu acceptes Jésus-Christ, dans le ciel, il y a un livre qu'on appelle le livre de vie. Et on inscrit ton nom dans le livre de vie. Et Dieu le Père est dans une joie que personne ne peut mesurer et contenir. Le seul sujet de joie, la Bible dit qu'il y a de Genèse à Apocalypse. On dit que Dieu ne se réjouit que quand il y a une seule chose, c'est quand il y a un homme, un pécheur qui vient à lui et qui donne sa vie à Jésus. Si c'est ton cas, ce midi, lève la main. Lève la main, alléluia, lève la main. Waouh, waouh, waouh. Une fois, amen, je vois une deuxième main. My God. Il y a de la joie dans le ciel. Oh. My God. Bienvenue dans le royaume de cieux. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est un choix personnel. Ça n'a rien à voir avec les gens qui t'ont invité. C'est Dieu qui t'a choisi et tu viens de lui dire oui. Amen. Donc on va prendre le temps de t'expliquer
ce qui s'est passé et la puissance qu'il y a dedans. Amen. Amen. Donc il y a Gabriel, c'est ça, c'est toi, et Aurélia, et Mike, tous les trois. À Gabriel? Ok, les trois. Vous pouvez lever la main au fond. Donc Aurélia, Gabriel et Mike sont là au fond pour vous expliquer ce qui s'est passé. Parce que là, on n'a pas beaucoup de temps, mais ce qui s'est passé, c'est puissant. Dis avec moi, c'est puissant. Alléluia. Donc est-ce que tu peux les rejoindre au fond de la salle? Ils vont prendre le temps de t'expliquer. Oui, 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 on peut acclamer le Seigneur. Ok, Gracinda, hein, au fond de la salle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Waouh, 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 waouh. Ok, est-ce que Muriel est là? Alléluia. On va passer à la suite de ce temps, les dîmes et les offrandes. Amen. Parce que comme vous le savez, il y a une séparation, tout le monde apprend ça à l'école, entre l'église et l'État. Ce qui fait qu'on est ici dans cette salle et qu'on peut avoir ce genre de temps et qu'on peut aussi préparer des choses pour ceux qui sont dans le besoin. Si on peut faire des missions, sortir dehors pour apporter, faire le bien, c'est parce que le frère ou la sœur qui est assis à côté de toi a pris un peu de ce qu'il avait ou beaucoup de ce qu'il avait et puis il l'a apporté dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc la Bible dit dans Malachie 3 au verset 10, apportez toutes les dîmes et toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Quand tu viens et que tu apportes dans la maison de Dieu, tu n'es pas en train d'honorer ICC. Tu n'es pas en train d'honorer ma petite personne insignifiante. Tu es en train d'honorer Dieu. Amen. Et un autre passage dans la Bible qui dit que celui qui honore Dieu, Dieu va l'honorer. Amen. Donc honore ton Dieu avec joie, sans contrainte. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de forcer. Avec joie, sans contrainte, ni regret. Apportons dans les chants, dans la louange et l'adoration à notre Dieu. Alléluia.